Tribune Presse, avant-dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, cette sortie médiatique de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Jeannine Mabunda, qui d'un ton ferme a tenu à faire comprendre au président de la République, entre guillemets, qu'il n'a pas ce droit-là de dissoudre les parlements. Au cas où il est tenté, ils vont les poursuivre pour haute trahison. Et puis on va aussi prendre les propos d'Emmanuel Ramazani Shadari. Shadari qui menace et dit, au cas où un mal arrivé à Albert Youma, PCA de la GECAMINE, ils vont paralyser les pays. Mais de quelle manière? C'est la grande question qu'on va tenter de répondre au cours de cette émission. Puis si le temps nous permet, on va revenir sur la question des Banyamulenge. Comme vous l'avez suivi, le président de la République au niveau de Londres avait déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais. Ces discours ou ces propos a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça a créé en tout cas une polémique. On en parle au cours de cette émission avec deux invités. D'abord, maître Eric Bamanaï, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui est à sa première participation. Maître, comment allez-vous? Je vais bien, merci. On dit de vous, avocat, vous juriste, que vous êtes à la solde des acteurs politiques. Est-ce que vous confirmez ce qui s'est dit? Je ne confirme pas, mais seulement je fais remarquer au public qui nous suit, aux auditeurs ou peut-être aux téléspectateurs qui vont nous suivre tout à l'heure, que dans ce qu'on appelle la profession d'avocat et concernant tout celui qu'on appelle juriste, il y a ce qu'on appelle la méritocratie qu'il faut privilégier. Mais lorsque une intelligence commence à aller dans le sens de servir le mal, donc cela nous ramène à comprendre ce que dit un homme de science, que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Très bien. Et si vous rencontrez, je ne sais pas si c'est la première fois de rencontrer celui que je vais présenter tout à l'heure. En tout cas, c'est la première fois de la rencontrer sur le plateau, mais je le connais déjà. Très bien. Vous rencontrez Edmond Izouba, ancien de la RTVS 1, aujourd'hui coordonnateur du site d'information objectifs-info.cd. Comment allez-vous? Je vais très bien, cher ami. Nous tenons le coup. Est-ce que votre cas à la RTVS 1 est déjà résolu? Non, ça ne sera plus jamais résolu par à l'amiable. Et surtout que vous êtes interdit d'accéder aux installations de la RTVS 1. Et je vous informe qu'actuellement, c'est plus d'un nombre qui avoisine 50 personnes, 50 journalistes qui ont été mis à la porte. Et il y a des procédures qui se préparent déjà pour que les victimes des abus de l'employeur, qui est donc la RTVS 1, accèdent dans leurs droits. Voilà, je vous rappelle que cet espace est pour vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. Alors, on va parler actualité. D'abord avec vous, maître Eric, dossier Assemblée nationale ou sortie médiatique de la présidente de l'Assemblée nationale, dissolution du Parlement, destitution, haute trahison. Finalement, nous avons la chance de vous avoir sur ces plateaux. Alors, maître, dites-nous, que dit la loi en ce qui concerne la dissolution du Parlement? Merci beaucoup, cher ami. Nous lisons l'article 148 qui dit exactement ceci. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc ici, la Constitution, qui est même la loi fondamentale, est en train de mettre à notre disposition le mécanisme pour pouvoir y arriver, pour pouvoir parvenir à ce qu'on appelle la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, elle nous montre ici il s'agit lorsqu'il y a une crise et que cette crise persiste. Peut-être nous allons nous poser la question de savoir si réellement existe-t-il une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Je pense que je ne vais pas emprunter la voix de Jeannette Mabunda qui a tort, Jeannine Mabunda qui a tort et a raison, c'est jeter, je ne sais pas par quel mécanisme, c'est permis d'alléguer les choses, puisque nous tenons d'abord à rappeler ici, le président de la République n'est pas responsable de ses actes devant le Parlement. Et Jeannine Mabunda, en tant que présidente d'une institution,
pas n'importe laquelle, l'Assemblée nationale ne pouvait pas se permettre d'interpréter les choses de cette façon et surtout de répondre aux chefs de l'État puisqu'il n'en avait pas le droit nulle part dans la Constitution. Nous avons vu, et le président de la République même en parlant, il n'a pas dit qu'il voulait dissoudre, il avait l'intention de dissoudre. Il a dit que si on le pousse à cela, il va dissoudre. Mais c'est dans la Constitution que nous trouvons cette autorisation, ces pouvoirs qui nous sont conférés. C'est dans l'article 148 et pas mal d'autres articles qui accompagnent cela et la loi y afférente. Alors, maître, moi j'aimerais qu'on puisse aller vraiment droit au but. Oui. Au cas où les présidents arrivaient à dissoudre les parlements et que les mêmes parlements s'y opposent, qu'est-ce qui va arriver? Mais le Parlement, d'abord, pour pouvoir destituer le président, donc le Parlement doit se réunir en congrès, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est en ce moment-là qu'ils vont pouvoir destituer le président. Je crois il y a une proportion. Mais une fois déjà cette Assemblée destituée, je me pose par quelle question, dissoute, pardon, par quel mécanisme ils vont encore se réunir pour répliquer, ils vont répliquer comment? Puisque cette prérogative est reconnue au président de la République. Ils ne peuvent plus se réunir en congrès. Donc les deux chambres, le Parlement réuni, l'Assemblée nationale. Mais Janine Mabunda estime qu'avant de passer à l'acte, le président doit consulter la présidente, lui comme président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat ainsi que les premiers ministres. Je reviens à la lecture de l'article 148. Je répète. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution. Donc cette consultation n'est pas obligatoire, elle est facultative. Mais le pouvoir ici, le dernier mot. Donc le président va les consulter justement pour avoir oui, c'est juste une sorte leurs de avis. Formalité. Si on veut comprendre l'esprit des législateurs ici, c'est juste une formalité. Ça m'a vraiment éclairé que... Donc ce qu'ils diront au président en cas de consultation n'aura aucun effet en tout cas. Mais ici, les consultations sont facultatives, elles ne sont pas obligatoires. Ça revêt un caractère facultatif, ce n'est pas obligatoire. Alors, Edmond Izouba, je suis à vous. Le président, nulle part le président n'a dit qu'il va dissoudre réellement les parlements. Mais le président estime que si on les pousse à les faire, il va en tout cas les réaliser. Mais comment vous expliquez aujourd'hui cette agitation du FCC? C'est tout simplement simple de comprendre que le FCC est aux abois. Ce n'est pas la première agitation. Il y a eu Kingakati, il y a eu Lubumbashi, il y a eu Mbouela Lodge, ainsi de suite. Il multiplie d'autres sorties médiatiques ratées. Mais laissez-moi vous dire, vous révéler même les caractères planifiés du discours de Mabunda. Nous avions été conviés comme patron de médias à Sultani Hotel à 9h. Mabunda a décalé de 2h sans pour autant nous donner des raisons valables. Nous avons été dans la salle à partir de 11h30 et Mabunda a atterri dans la salle à 12h30. Sans pour autant s'excuser, l'activité a commencé. Le discours ou la partie solennelle de Mabunda était riche comme discours. Il a présenté les bilans de l'Assemblée nationale. Il a parlé de contrôle parlementaire. Et nous, les journalistes, on avait prévu des questions à lui poser justement autour du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais quelle était notre surprise de remarquer que dans la salle, 2 journalistes ont été abordés avant l'arrivée de Mabunda. Est-ce qu'on peut connaître ces journalistes? Non, je ne citerai pas leur nom, mais si vous voulez bien, je peux citer leurs organes. Allez-y, Il y a allez-y. une concert de Top Congo. Ici, on dit la vérité. Absolument. Une concert de Top Congo et un autre de la référence plus, dont le chef était représenté. Je parle de Ipakala. Ils ont été approchés pourquoi? Pour quelle raison? Ils ont été approchés pour poser des questions. Parce que le modérateur a bien dit, nous allons prendre 2 questions, sans pour autant demander aux journalistes de se manifester ceux qui avaient des questions. Non, des questions le modérateur... Et directement, on passe les micros à ceux qui ont été tout droit abordés. Où s'est présenté la consoeur de Top Congo. Et heureusement, on était avec un des journalistes qui posait la question, c'était celui de référence plus, sur la même table que moi. Nous avons eu à mener des enquêtes. Nous avons remarqué que c'était un coup politique, de communication politique planifiée. Qu'est-ce qui s'est passé?
quand le journaliste posera sa question, Mabunda va sortir un deuxième discours. Ce n'était pas des questions qu'elle répondait. Ah oui. C'était des questions déjà écrites. Elle faisait une lecture. Une lecture. Une lecture. Donc, le retard a été bien justifié par la lecture de ce pamphlet qu'elle était en train de lire. Elle était, le discours ou cette déclaration, elle était écrite depuis quelque part. Nous avons compris. Mais nous, les journalistes, on était venus avec des préoccupations pour savoir pourquoi Mabunda a fermé de manière donc, à part ces deux confrères, aucun autre journaliste n'avait eu l'occasion de poser la question. Jamais. Pas d'improvisation, c'était un truc déjà préparé. Alors, nous, on avait des préoccupations du genre, pourquoi Mabunda avait pris la décision, une décision unilatérale de fermer la cellule de presse, qui est donc, je dirais, l'émanation de tout un bureau. Il l'a fermée. Pourquoi Mabunda se diffère-t-elle des autres présidents de l'Assemblée nationale, avec la distribution des rations de membres, je dirais même de l'effectif, des membres administratifs et des membres du bureau. Donc on avait beaucoup de questions, mais nous avons trouvé des réponses avec ce qu'il venait d'être fait. La preuve en est que son discours, la partie solennelle n'a pas été exploitée dans le média. Tout le monde est resté dans la réplique de Mabunda au discours du chef de l'État. Mabunda a parlé dans son discours, pour aller un peu plus en profondeur, il a parlé de la douleur sociale du peuple congolais et que le président, il serait mis au président de la République de s'intéresser de la douleur sociale du peuple congolais. Mais eux, députés, qu'est-ce qu'ils font? Non. Le FCC a fait quoi de cette douleur si ce n'était pas l'amplifier? Le FCC a paupérisé une population, l'a martyrisé. Le FCC est à la base de ce misère qu'est en train de vivre nos populations. Mabunda a oublié tout ça pour le mettre sur le dos du chef de l'État. Eh bien, Mabunda a oublié que le peu que le chef de l'État est en train de faire, le chef de l'État est en train de sauver la République avec, je dirais, un bilan social à une année, je dirais, acceptable. Aujourd'hui, on parle, du moins sur la place publique, des soldes de militaires, des militaires qui sont au front. Aujourd'hui, on peut bien bon discuter sur 90 000 NP, le fonctionnaire non payé. On peut bien beau discuter sur le plus de 2 millions NU, les nouvelles unités, qui n'ont jamais perçu quelque chose pendant le pouvoir de Kabila. On peut bien beau discuter de cela. Mabunda, ça l'a échappé. Mabunda n'a pas tenu compte des si que le président de la République avait utilisé. Voilà l'imprudence. Avant que vous puissiez être garant d'une chose que vous ne maîtrisez pas, ayez quand même le temps de fouiner ou d'auditionner. Mabunda a commis une imprudence et aujourd'hui, elle porte le chapeau d'une crise interinstitutionnelle. Et pourtant, le président nous a présenté Mabunda lors de son discours devant les congrès comme étant la figure qui incarne réellement Vous savez, cette alternance. Le chef de l'État est de bonne foi. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de manifester sa Très bonne bien. foi. Mais moi, je demanderai au chef de l'État de ne plus se comporter comme un bon chrétien parce qu'il a fait. Il doit maintenant fouetter. Parce qu'il a fait. Il a déjà promis. Parce qu'il a fait en acceptant la coalition. Un stylo rouge. En acceptant la coalition, le Très chef bien. de l'État l'a fait. Alors, Maître Eric. Mais le FCC est en train maintenant de vouloir cracher sur le visage du peuple congolais qu'il a accepté malgré lui. Parce que nous ne voulons pas de FCC. On n'a pas voulu. Et parce que nous savons aussi les résultats ont été truqués. Nous savons aussi combien les députés du FCC, combien sont des individus qui tentent maintenant de déstabiliser les institutions, la vision du chef de l'État. Regardez à l'intérieur du pays comment les gouverneurs sont manipulés. Les gouverneurs qui ont été votés avec l'argent. Regardez, allez au Congo central, allez en Ituri, allez ici au Sankourou. Comment les individus, certains individus sont en train de vouloir déstabiliser même les provinces qui peuvent aujourd'hui servir de modèle de développement. Donc on laisse les présidents travailler. Ces genres d'agitation politique, moi je dis, le peuple peut mettre fin à cela. Le maître a bien fait de nous lire la Constitution, mais le peuple a d'autres canaux à explorer qui peut-être pourra nous rappeler
les 19, 20, 21 janvier, et surtout que nous sommes au mois de janvier. Très bien. Alors, Maître Eric, est-ce que finalement les FCC n'est-il pas en train de planter lui-même les décors pour pousser les présidents à dissoudre les parlements? Non, mais je pense que ceux qui venaient tantôt de conseiller Mabunda, croyant peut-être bien faire, ils ont poussé premièrement Mabunda à une erreur grave. Et non seulement qu'ils ont poussé Mabunda à une erreur grave, mais ils ont aussi, par les canaux de Mabunda, essayé de s'exposer, faire voir ce qu'ils avaient en eux. Ne nous trompons pas, mon cher ami. On ne peut pas aujourd'hui aller auprès d'un élève qui a étudié, qui a échoué, lamentablement, je veux dire, et lui demander de venir vous aider pour que vous puissiez réussir. Le FCC ou le PPR dans son ensemble, pendant 18 ans, a lamentablement échoué sur tout le plan. Ce que le FCC a pu faire pendant ces 18 ans, entre guillemets, le PPRD, n'a fait que paupériser la population jusqu'à son dernier retranchement. Nous sommes ici dans un pays où il n'y a que le deux extrêmes. Donc, vous avez une classe de riches et une classe de pauvres. La classe moyenne n'existe pas. Combien de fois Joseph Kabila, qui vient de quitter le pouvoir, a-t-il fait des promesses? J'étais sidéré, j'étais estomaqué de constater qu'un certain, l'ancien ministre de l'EPSP, Maker Mongo, a eu même du culot, s'est permis de passer sur les médias pour dire que la gratuité de l'enseignement avait commencé avant Kabila. Mais il n'est pas le seul. Pas avant Kabila, mais depuis Kabila. Depuis Kabila, mais il n'est pas le seul. L'actuel aussi l'a dit. Non, est-ce que vous savez, il y a quelqu'un... il avait dit aussi à Lubumbashi. Il y a quelqu'un qui a dit exactement, je m'excuse, je le cite, Adam Bombo le demande au chef de l'État d'aller vite, et comment on appelle ça, pour réouvrir les CNPP, parce qu'il y a aujourd'hui des malades qui s'ignorent. Aujourd'hui, moi, m'adressant à ce qu'on appelle les FCC, s'ils ne sont pas conscients de leur échec, nous allons les amener dans la Bible. Là où, dans les livres d'Exode, Dieu dit à Moïse, il dit, dis aux enfants d'Israël de ne pas regarder derrière et d'aller toujours de l'avant. Car les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, ils ne les reverront plus jamais. Tout ce que vous êtes en train de voir au niveau de l'FCC, que ce soit Mabunda qu'on utilise, que ce soit Chadari, c'est ce qu'on appelle l'agitation de la mort. Vous savez, quand quelqu'un veut rendre l'âme, souvent, les gens s'agitent. Ils s'agitent. Le médecin vient et dit non, il est entré dans un état commun. Il est en train de comater. Il est dans un état de coma. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la mort, l'échec, tout ce qui était caché de l'FCC, aujourd'hui, se disent, mais là où nous avons échoué, notre, entre guillemets, allié, en une année, a su relever les défis. Mais c'est là, tout honte but, ils ne savent quoi faire. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'agiter. Mais au lieu de s'agiter dans la sagesse, ils sont en train de faire comme les Kinois disent, la boule. Ils sont en train d'exposer au grand jour. Il n'y a que des aveugles, il n'y a que des Congolais inconscients, permettez-moi l'expression de l'FCC, qui ne voient qu'au bout de leur nez, qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que Kabila n'a pas pu faire pendant 18 ans qu'il fera aujourd'hui? Est-ce que finalement ce n'est pas le président lui-même qui donne des béquilles à ces caciques du FCC? À chaque fois que vous suivez leurs déclarations, ce sont des déclarations qui frisent l'immoralité, qui frisent de l'insulte vis-à-vis du président de la République. Ils n'ont aucun respect pour lui, ils ne citent jamais son nom, mais par contre le président, lorsqu'il prend la parole, ce sont des éloges vis-à-vis de Kabila. Est-ce que finalement ce n'est pas le président lui-même qui aide ces gens à marcher sur lui? Je vais d'abord te répondre, mais avant de te répondre, je te lis l'article 69 de la Constitution. Allez-y. Le président de la République est le chef de l'État, point. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Pour la première fois au Congo, on a parlé de ce qu'on appelle la coalition.
Depuis que le Congo est Congo, on avait toujours un président de la République qui nommait son premier ministre et sans problème, ils avaient leur majorité. Mais aujourd'hui, la donne a tellement changé que nous avons aujourd'hui un président de la République qui est un ancien opposant et l'ancienne majorité présidentielle qui s'est aujourd'hui transformée en majorité parlementaire. Donc, deux possibilités se dégagent dans la Constitution. C'était soit la cohabitation ou la coalition. Mais le président de la République, par sa sagesse, a réussi quand même à arracher ce qu'on appelle la coalition. Et vous connaissez le quota qui a été réservé comment on appelle ça, à la partie cash. C'était 35% si je ne m'abuse pas. 35% sur les 100%. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose... Donc ils sont en train de gouverner ensemble. En droit, nous disons ceci. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Si le président n'avait pas opté pour la coalition, je ne sais pas quelle serait devenue la nation congolaise et la population congolaise aujourd'hui. Je pense que de ces faits, de ces entrefaites, que l'FCC ne pense pas que quand le président essaye de rester dans le respect des accords signés au sein de la coalition FCC cash ou bien cash FCC, ce monsieur c'est naïf. Non. Il est en train de peser le pour et le contre. Le moment venu, quand la Constitution, quand l'heure de ce que la Constitution lui donne comme pouvoir sonnera, il n'aura pas besoin de chercher ou de suivre tout ce que Janine Mabunda est en train de dire là. Il va frapper. Et je vous dis qu'il le fera et la Constitution ne lui reprochera rien. Très bien. Vous avez suivi récemment Ramazani Shadari, grand prêtre à Zagaramoko, Kabila le grand prêtre, Dunia Kilanga, si Félix est aujourd'hui président. Ce n'est ni la volonté de la CENI, moins encore de la population congolaise, mais plutôt une volonté de Joseph Kabila. Est-ce qu'au regard de toutes ces déclarations, au regard du comportement affiché aujourd'hui par les FCC, est-ce qu'il n'est pas temps pour le président de tenir son fouet? Il nous a promis déjà un stylo rouge. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vraiment, de passer vraiment, je dirais, de passer à l'action? Bon, passer à l'action, il faut commencer d'abord par connaître que le chef de l'État n'est pas là pour fouetter sa population. Il y a la justice, je crois qu'il y a, au nom de séparation de pouvoir, le chef de l'État est là pour conduire... La justice avec les mêmes procureurs généraux qui ne fait rien, qui fait la sourde oreille, même quand on parle du détournement des millions. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Mais du moins, il y a séparation de pouvoir. Le chef de l'État sait bien qu'il est là pour remplir sa mission. Et il a une vision axée sur la croissance économique, il a une vision axée sur la bonne gouvernance, il a une vision axée sur la solidarité nationale. Et la quatrième vision, c'est mettre l'homme au centre de tous les intérêts. Aujourd'hui, il y a certains qui veulent peut-être embrayer le chef de l'État. Quand il y a de bonnes actions... Il l'a dit lui-même. Quand il y a de bonnes actions du type... Il y a des gens qui sont sous pression, qui se sont rangés pour lui barrer la route. Absolument. Quand il y a de bonnes actions du chef de l'État, on dit que c'est Joseph Kabila. Quand ça ne marche pas, on dit que c'est Félix Tshisekedi. Lui, il comprend mieux. Et je dois vous rappeler que le chef de l'État que nous avons aujourd'hui est un pur Quinois. Il est allé en Europe, il est devenu combattant. Et il a été ministre des Affaires étrangères de l'UDPS. Donc il maîtrise le circuit diplomatique, il maîtrise le langage de la rue qu'utilisent bien Emmanuel Ramazani Shadari et Denis Akilanga. Mais il ne veut tout simplement pas se mettre à leur niveau parce qu'il est chef de l'État. Il se met un peu au-dessus de la mêlée. Alors, un chef de l'État ne se met pas à polémiquer. Le chef est là pour regarder où mettre la main pour améliorer, pour vous faire voir qu'il est vraiment un chef de l'État consciencieux. Regardez les cadeaux, la symbolique qu'il a présenté au pape François Ier. Vous allez vous en rendre compte que c'est un chef de l'État qui est au courant de la situation du pays et maîtrise le problème du pays que quiconque, même mieux que son prédécesseur. Alors, Mabunda, parce que c'est là où on avait commencé, a mis sur la place publique les confidences, l'entretien qu'ils ont eu avec le chef de l'État, en déballant même l'heure à laquelle ils ont fini. Mabunda parlait de 2h30, elle a parlé du contenu,
Voilà, le chef nous a demandé, nous on a brandi aussi l'article, ainsi de suite. Mais moi je me dis, toute chose a sa fin en fait. Ces trucs auxquels nous assistons, malheureusement, finiront un jour parce que le peuple ne se laissera plus faire. Le peuple qui a cru qu'à la veille de l'alternance, il y aura changement, est en train malheureusement de constater qu'il y a certains individus qui bloquent ces changements. Le peuple qui avait cru en Félix Tshisekedi en disant voilà, il est venu, nous allons faire ceci, nous allons développer le pays, constate malheureusement que le chef de l'État est en train d'être induit en erreur par certains individus. Parce qu'ils ont soif du pouvoir, parce qu'ils pensaient qu'ils vont piller, ils continueront à jamais à piller ces richesses nationales, parce qu'ils pensaient que comme ils ont le ministère des Finances, ils mettront tous les deux mains dans la caisse ou dans le trésor public, afin, ils ne sont pas en train de le faire. Le caisse du FCC, c'est vide chaque jour, ils deviennent un peu comme des rusés, en commençant par leur chef qui les appelle à tout moment, comment il s'appelle, Némi Mouilania, qui les oblige à faire des rangées comme des enfants de maternelle. Et aujourd'hui, la crise est déjà au sein du FCC. Ils sont en train de La noyer. crise n'est pas au niveau de la coalition, seulement du côté du FCC. Ils ont promis des hypercutes au peuple. Non, des hypercutes à vous, qui êtes en coalition attendez, avec eux, pas au peuple. Ils ont promis des hypercutes au peuple. Attention, le peuple connaît bien son camp. Tout à l'heure, là, je venais de vous parler, la colère du peuple qui a surgi sur Kabila en 2015, le 19, 20, 21 janvier. Tout simplement parce qu'il y avait certains individus qui pensaient que Kabila, à Kouroum et la Seko, il fallait l'éterniser au pouvoir. Et le peuple a réagi. Et ce peuple-là agira au moment opportun. Le peuple ne restera pas muet vis-à-vis des hyperkits qu'il est en train de subir de certains individus du FCC. Très bien. Le peuple est au courant que Yuma est en train d'être protégé après avoir volé de l'argent et on en parle même avec bientôt. la famille Kabila. Le peuple est au courant de certains dossiers du chef de l'État qui sont bloqués dans les institutions. Le peuple est au courant aujourd'hui. On parle de tout sauf rien. Le peuple est au courant des lettres qu'on est en train de placer sur la place publique pour déstabiliser les efforts de Félix Tshisekedi. Au moment opportun, il y aura une goutte d'eau qui va déborder les vases et le peuple prendra ses responsabilités. Très bien. Et rien ne pourra l'empêcher. Très bien. Alors vous gardez la parole Ni la pour Constitution, cette deuxième ni table de la l'émission. Constitution. Chadar qui fait encore parler de lui. Après, Fingyo Mamanao, Fingape Mamanayo. Après des hypercutes, après coup sur coup. Chadar aujourd'hui nous promet de paralyser les pays au cas où quelque chose, au cas où un mal arrivé à Albert Yuma. Qu'est-ce que vous en dites? Non, Chadar, il devait d'abord nous expliquer comment Atou Matouboune est resté gouverneur pendant qu'il y avait une commission du FCC. Pendant que le PPRD avait dit, a fait une déclaration pour retirer sa confiance à ce gouverneur. Le PPRD doit nous expliquer comment Bamanissa est toujours gouverneur. Ça, on ne nous explique pas. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que c'est Yuma qui devient intouchable, c'est Yuma qui remplace Joseph Kabila. Mais moi, je vous dis que Yuma sera mis à la disposition de la justice. C'est déjà fait. Dès que, c'est déjà fait. Et le magistrat du parquet sont en train de suivre les dossiers, d'instruire les dossiers. Et au moment opportun, Yuma va comparaître. Nous allons aussi voir, quand Yuma va comparaître, quel sera le discours de Chadari. Nous allons aussi voir, quel était le discours de Mabunda quand elle a demandé à Jean-Marc Aboun de présenter les excuses dans une réunion, conférence des présidents élargie au chef des commissions. Elle aurait même retiré certaines responsabilités à Jean-Marc Aboun pour les confier à son vice-président, à son deuxième vice-président. Ça ne peut jamais se faire. Kaboun est vice-président, premier d'ailleurs, de l'Assemblée délibérante. Et moi, je vous dis, le peuple est au courant de tout. Je reviens toujours sur le peuple parce que le moment est venu pour parler de ce peuple-là. Le peuple qui souffre parce que nous, c'est vrai, nous venons ici pour analyser,
Mais la réalité de la chose, le vécu, c'est le peuple qui en est témoin. Donc, nous allons toujours revenir à ces peuples-là. Nous allons toujours demander à ces peuples-là de prendre ses responsabilités pour qu'ils ne soient pas aujourd'hui victimes de son propre vote ou de son amour vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Très bien. Alors, Maître Rick, je suis à vous. Vous êtes un juriste. Est-ce que, au regard des propos tenus par Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, est-ce qu'on peut tenter même de l'auditionner, non pas auditionner, mais de l'inviter peut-être par un procureur pour savoir, monsieur, vous avez dit, vous avez paralysé les pays. Dites-nous, qu'est-ce que vous envisagez par là? De quelle manière allez-vous paralyser les pays? Moi, je pense que vous connaissez les magistrats du parquet, comment on l'appelle? On l'appelle officier du ministère public. Sa mission, c'est la recherche des infractions. Là où on parle d'infraction, le magistrat du parquet qu'on appelle ministère public. Est-ce qu'on peut aussi considérer les propos de Shadari comme une infraction? Je suis en train d'arriver. Allez-y. C'est une infraction. Ça, c'est outrer le chef de l'État et même troubler l'ordre public. C'est juste un message déjà insurrectionnel. C'est, comment on appelle ça, un mouvement insurrectionnel en gestation. Adolphe Muzito l'a déclaré aussi récemment, sur un grand plateau d'ailleurs. Je pense que s'il faut aborder la question concernant parlons d'abord Adolphe Muzito, nous revenons d'abord sur le Messie Ramazani Shadari. Vous savez, être un homme d'État, ça requiert un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Ce n'est pas parce qu'on a appartenu à une ou telle autre tribu qu'on peut s'autoproclamer directement homme d'État. Il y a des politiciens, mais il y a aussi des hommes d'État. Je suis en train de me poser la question, vu le nombre de responsabilités qu'a occupé Emmanuel Shadari, vu aussi l'ampleur qu'il présente de leur parti politique, le PPRD, donc l'ampleur entre guillemets du PPRD, je suis en train de me poser la question si au cours de ces 18 ans, ces partis a acquis ce qu'on appelle la maturité politique, ou bien c'est encore un groupe, un conglomérat des aventuriers, comme le disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, des gens sans conscience qui viennent aux affaires publiques, dans la politique, avec le ventre et non le cerveau. Vous savez, moi aujourd'hui, je loue la bravoure de Lambert Mende, qui a, avant même que le parlementaire ou bien la partie cash puisse répondre, Lambert Mende a réservé une réponse adéquate à Janine Mabunda. Jamais. Vous savez, quand on veut défendre la nation, on n'a pas besoin de revêtir les couleurs politiques. C'est la nation qui nous intéresse. C'est le plus important. Revenant, s'agissant de Shadari, je vais vous dire que ici, c'est maintenant le moment ou jamais que le procureur général, pas de la République puisqu'il n'existe plus, qui fleurit. Non, mais je vais vous dire, parce que beaucoup de gens commettent cette erreur, il n'existe plus de PGR, il existe maintenant le procureur général près de la Cour de cassation, puisque la Cour suprême a déjà disparu. Vous comprenez? Maintenant, l'ancien PGR est devenu le parquet général près de la Cour de cassation. Et il appartient maintenant c'est lui qui doit se saisir de ça. PG, procureur général près de la Cour de cassation, de se saisir d'office. On n'a pas besoin de faire des investigations puisque la déclaration est sur un support, comment vous appelez ça, informatique, que vous appelez Internet. Tout le monde peut les consulter. Vous voyez les procureurs Flori Kabang se permettre de mettre la main sur je crois que mon frère Edmond Izoubana a fait mention de cela. Il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Le principe sacro-saint, prôné par celui qu'on appelle Montesquieu. La justice est libre de faire son travail. Et la mission, l'une des missions dévolues au magistrat du parquet, c'est la recherche des infractions. Il y a une infraction qui est en train de traîner à la place publique. Qu'attend le magistrat du parquet général? Qu'attend le procureur général près la Cour de cassation pour se saisir d'office? Vous savez, c'est là où nous disons que l'appareil judiciaire a aussi un problème. Mais ne vous en faites pas. Le président de la République n'est pas quelqu'un, il n'est pas quelqu'un qui fait des choses à la va-vite. De deux, il n'est pas un va-t-en-guerre. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il veut le faire tout en gardant la raison de son côté. Et quand il le fait, il le fait bien. Nous sommes aujourd'hui
en train d'ouvrir grandement la porte des investissements aux investisseurs étrangers qui doivent venir au Congo. Mais nous devons les sécuriser. Les sécuriser, la sécurité des investisseurs et de leurs investissements, nous avons déjà un code des investissements qui est là. Mais dans la pratique, la sécurité, il faut qu'ils trouvent que l'environnement où ils veulent venir investir, c'est un environnement qui leur permet de pouvoir s'investir sans problème. Il n'y a pas de problème de guerre, il n'y a pas de Kalachnikov qui crépitent par-ci, par-là, il n'y a pas de banditisme de tout genre et de tout ordre. Voilà pourquoi nous devons le millier, non seulement des affaires, mais aussi de la sécurité du pays doit être assaini. Je vous dis qu'aujourd'hui, le procureur général près la Cour de cassation a l'obligation, je dis bien, a l'obligation que lui confère la loi de se saisir de cette affaire. Puisqu'il en a fait pour tant d'autres hommes politiques lorsque nous étions sous le régime des 18 ans passés. Vous avez vu les Ewanga, vous avez vu les Franck Diongo, vous avez vu le mot qu'il y a, outrage fait au chef de l'État, et ceci, cela, insurrection et tout ça. Vous avez compris. Mais je pense que le même procureur général est resté toujours le même, et le même parquet est resté toujours le même, même s'il y a eu éclatement de l'ancienne Cour suprême en trois, où nous avons les sections administratives et la section judiciaire. Nous avons eu la Cour constitutionnelle, nous avons eu le Conseil d'État, et nous avons ce qu'on appelle la Cour de cassation. Mais qui s'assume? Les infractions sont là. Il ne faut pas aller arrêter les petits Koulouna qui tapent. Oui, nous ne voulons pas seulement encourager les Koulouna. Non, nous ne voulons pas les encourager. Mais voilà les infractions que moi je peux qualifier même des infractions d'État. Permettez-moi l'expression. Très bien. Alors, Edmond Isouba, comment est-ce que dans ces climats, les investisseurs peuvent-ils venir aujourd'hui investir en RDC quand vous avez des gens qui promettent de paralyser les pays, alors qu'au même moment, le président est en Europe, il passe partout pour essayer de négocier et ramener des investissements ici au pays? D'abord, ce sont des menaces vaines, ce sont des discours politiques qu'il faut considérer. C'est-à-dire, quelque part, ils sont en train de constater qu'ils ont échoué dans leur plan. Alors, il faut déranger le chef de l'État dans sa quiétude. Le problème qui est là, c'est quoi? Les investisseurs viendront. Parce que quand on parlait des tensions politiques à l'époque de Kabila, c'était, comme le maître a dit tout à l'heure, les opposants en prison, les opposants en clandestinité, et d'autres étaient à l'extérieur du pays, pas avec une lueur d'espoir de revenir. Mais quand Félix est arrivé, je crois que le climat a été détendu. Même l'opposant le plus farouche de Joseph Kabila est au pays. Il joue au foot, Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba, il est ici au pays. Il a regagné la maison où il lui a été interdit d'accès. C'est là où il est logé. Il y a Mbusa Nyamwisi au pays. Il y a tous les acteurs politiques, même les opposants du chef de l'État, et ils sont là. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'une crise politique. Nous avons de petits problèmes de sécurité dans la partie est de la RDC. Mais ici à Kinshasa, le climat est bon, je dirais même propice pour les investisseurs, si, seulement si, qu'il faut élaguer certaines taxes qui dérangent les opérateurs économiques. Moi, je dirais que les investisseurs viendront parce que le chef de l'État n'a pas voyagé en vain. Le chef de l'État ne les a pas réunis en vain. C'est que Joseph Kabila ne faisait jamais. Vous savez que Joseph Kabila a eu dans le passé à promettre aux gens la paix et à s'aimer la guerre dès qu'une fois au pays. Il a eu à le faire. Donc son adversité visible vis-à-vis de ses opposants redoutables. Vous avez également ce qu'il a fait avec le climat des affaires. Ce n'est pas normal qu'une famille s'accapare de toutes les entreprises minières dans le Grand Katanga, où vous avez Kabila, Kabila, Kabila. C'est partout Kabila. Si ce n'est pas Kabila, vous avez Yuma. Si ce n'est pas Yuma, ce sont des investisseurs connus. Et aujourd'hui, Dan Gettler et toute sa famille Glencore sont frappés plutôt par les États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont poursuivis par le pays sérieux. Parce qu'ils ont eu à loger ensemble avec la famille Kabila dans les îles Vierges toute la grande économie, je dirais la masse de la RDC, la masse économique de la RDC. Mais on doit nous expliquer et nous justifier comment nos propres blocs pétroliers sont devenus aux Angolais. Comment nos richesses minières aujourd'hui, comment la Gécamine a cédé une grande
partie de son entreprise à Glencore. On doit nous expliquer comment la MIBA a été vendue aux étrangers. On doit nous expliquer. Donc tout ça, ce sont des dossiers que la justice peut se saisir au moment opportun. Mais ce qui est là, il y a encore d'autres, malgré qu'on a eu le temps de voler, malgré qu'on a eu le temps de créer des fermes par-ci, par-là, de récupérer même des parcs nationaux. Aujourd'hui, c'est devenu, à Joseph Kabila, c'est devenu des fermes espoirs. Je me demande, le moment opportun, on nous montrera quels sont les titres fonciers qui leur ont permis de s'accaparer de tout ce bien et de toutes ces richesses. Mais le moment n'est pas là. Le moment est au président de la République de séduire les investisseurs, de leur dire, regardez, le pays est vaste. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aller exploiter même le gaz méthane sur le lac Albert. Mais comment ils viendront, comment les investisseurs viendront lorsque le président lui-même déclare qu'il y a des ministres qui subissent des pressions pour barrer la route à ces actions? Non, mais attendez, il faut faire la part des choses. Les investisseurs ne viendront pas pour des querelles politiques. Ils viendront. Très souvent, ils fuient les bruits de bottes. Ils ne partent pas là où il y a l'insécurité. Parce qu'il y a une force qui est censée être contrôlée, que le gouvernement ne contrôle pas. Mais des querelles politiques, ils s'en foutent et ils se foutent. Avec Joseph Kabila, il y avait des investisseurs qui y restaient, même si nous avons détecté leur appartenance tous à Joseph Kabila. C'était un bloc de coopérants de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, les vrais investisseurs viendront et le pays sera épanoui, le pays sera développé. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, sur base de propos, ainsi de suite. Non, le chef de l'État a fait remarquer ce que tout le monde connaît. Même dans l'espace diplomatique, on sait que le ministre PPRD ont signé des documents. On signé des documents. Chadari a dit, Bayayo va signer 3 bords. Il ne nous a jamais dévoilé ces 3 bords. Nous avons vu là, au Congo central, comment les ministres provinciaux démissionnaient sans qu'eux-mêmes ne soient au courant. Parce qu'ils ont laissé leurs lettres déjà signées et on remplissait les dates avec les stylos. C'est très grave. Les pays ne doivent pas être dirigés comme ça, ni les provinces. Donc le chef de l'État fait sa part comme chef. Et si tout le monde ne voit pas, ou n'est pas sage pour comprendre qu'il doit aussi remplir sa mission ou sa part des responsabilités, je crois que nous n'aiderons pas les chefs de l'État à avancer. Alors, des propos du genre Chadari, des propos du genre Dounia, ce sont des querelles byzantines, ce sont des histoires d'enfants. On mettra fin à cela. Maître, est-ce que finalement vous ne donnez pas raison à Martin Fayulu qui, depuis plus d'une année, parle d'une crise? Regardez tout ce qui se passe. Martin Fayulu, c'est notre rêve. Vous savez, quand vous avez votre téléphone, vous voulez appeler Edmond Izouba et que Edmond Izouba est éteint, vous savez chez RTL, qu'est-ce qu'il vous dira? Votre correspondant est soit éteint ou hors des périmètres cellulaires. Ça veut dire quoi? Martin Fayulu, ici, était quelqu'un qui était engagé par un groupe, entre guillemets, de gens, pour faire ce qu'il appelle la politique. Puisque avant de quitter Kinshasa... Et qui sont ces gens? Je préfère ne pas les citer. Avant de quitter Kinshasa pour Genève, nous avons vu un autre Martin Fayulu, qui était toujours derrière Félix. Mais arrivé de l'autre côté à Genève, ce qui s'est boutiqué là-bas, il n'y a que ceux qui étaient là-bas qui les connaissent. Vous comprenez? Martin Fayulu et toute sa bande avaient pris certains engagements. Ils avaient garanti certaines choses à leurs soi-disant mentors. Mais aujourd'hui, qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, aujourd'hui, qu'ils sont aux abois, aujourd'hui, que Martin Fayulu est en perte de vitesse, vous allez constater l'inconstance même dans le langage. S'il n'est pas dans la vérité des urnes, maintenant c'est la balkanisation. On se pose la question de savoir que veut exactement Martin Fayulu. Vous savez, dans la vie, à un certain moment, permettez-moi l'expression, il faut savoir considérer, prendre au sérieux des gens sérieux, des personnes sérieuses. Mais si vous trouvez que dans cette personne-là, ne peut sortir rien d'intéressant,
Ne perdez pas votre temps. Sinon, vous allez finir comme le disque de ce qu'on appelle cet appareil qu'on appelle ordinateur. Donc vous estimez que Martin Fayulu ne sortira rien d'intéressant? Laissez-moi terminer. Allez-y. Laissez-moi terminer. Donc vous allez constater que dans les disques durs même des téléphones, s'il y a un corps étranger qui entre qu'on appelle virus, ça va commencer à perturber les fonctionnements. Nous, Congolais, le président de la République, les institutions ont besoin d'avancer. Pourquoi? Parce que le mal était tellement profond. La situation dans laquelle les FCC, par le biais de son chef, Joseph Kabila, a laissé ce pays était lamentable. Le pays est resté en lambeaux, déchiqueté, raccommodé même. Vous comprenez? Mais Félix qui arrive aujourd'hui, qui ne vise que l'intérêt supérieur de la nation, oui, hier, Martin Fayulu et Félix avaient fait bloc pour combattre ce que faisait le régime passé, notamment Kabila. Aujourd'hui, Kabila est parti. Qu'est-ce qui fait que Martin Fayulu se permette de commencer à faire tout ce qu'il est en train de faire? Quel est le message que véhicule réellement Martin Fayulu? Il a été angel ici. On n'a même pas compris qu'est-ce qu'il était en train de transmettre. C'est que nous retenons de Martin Fayulu que c'est un bon danseur. Nous demandons à JB Piana de lui prêter quelques musiciens comme ça. Il va continuer à danser comme il se doit. Mais nous avons besoin de têtes bien faites pour construire la RDC. Alors, sur ce plateau, sur votre plateau, moi, je n'ai pas besoin d'épiloguer ou de m'étaler longuement sur Martin Fayulu parce que je le trouve inconstant, incohérent et tout ce qui peut aller avec. Alors, une dernière question à vous deux avant de prendre les tout derniers thèmes de l'émission. Oui, vous allez rebondir. Quel avenir politique pour la coalition, disons, quel avenir pour la coalition FCC Cash? Avant de prendre cette question, moi, j'aimerais dire à Maître, répondre que Martin Fayulu, c'était un homme cohérent. Cohérent, pourquoi? Parce que depuis un moment, Martin Fayulu vit dans une espèce de complexe d'infériorité. Il se sent inférieur vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba, inférieur vis-à-vis de Katumbi. C'est ce qu'il vous a dit ou ce n'est qu'une simple interprétation de son comportement que vous êtes en train de faire? Je suis analyste. Allez-y. Et je suis analyste politique. Je sais de quoi je parle, je suis journaliste. Je sais de quoi je parle. Martin Fayulu est dans un système, et ça c'est propre à lui, de ravir les plateformes d'autrui. C'est-à-dire de s'asseoir confortablement sur les efforts des autres. Vous estimez qu'il veut s'accaparer de la mouka? Ne vous en faites pas, je suis en train d'arriver. Nous avions connu à l'époque les forces acquises au changement. Vous pouvez me dire aujourd'hui où se trouve le siège des forces acquises au changement? C'est à l'ICD. Nous avons à l'époque la dynamique de l'opposition créée par Vital Kamerhe, Jean-Claude Vouemba et Olenga Nkoy. Aujourd'hui, la dynamique de l'opposition se trouve au siège de l'ICD. Nous avons connu les rassemblements de l'opposition. Il a tenté à plus d'une fois de récupérer le rassemblement après la disparition de Etienne Tshisekedi. Heureusement, Félix Tshisekedi était prudent. On lui a empêché. Il a suivi même la bande. Comment il s'appelle? Olenga Nkoy. Non, même pas. Comment on appelle? J'ai oublié Moubaké. Ah, Moubaké. Après les désordres qu'il y a eu dans le vote, ainsi de suite, il avait claqué la porte. Mais on l'a fait revenir à la raison. Il est retourné à la maison. Mais ce n'est pas encore suffisant pour Martin Fayulu. Il se sent encore mineur vis-à-vis de Bemba, vis-à-vis de Katumbi. Quand vous comparez politiquement Bemba à Martin Fayulu, je dis bien sur le plan politique, il ne faut pas venir ici me parler de la popularité. Il vous a dit récemment que quand lui, il avait commencé la politique, Félix était encore élève. Oui, mais lui était qui? Quand Mouzé était au pouvoir ou quand Kabila était au pouvoir, lui, il était qui? Il était député provincial de la majorité présidentielle. Martin Fayulu, à l'époque où Kabila était au pouvoir, il avait voté pour Kimbuta, pour le malheur des Kinois. Alors, revenez à ma question. C'est celui qui a fait entrer le système. Ne faites pas une fixation sur Fayulu. Le système, il y a l'art, le système à corruption dans l'Assemblée provinciale. Non, la corruption, quand même, ce n'est pas Fayulu. Non, non, c'est en fait pas. Bon, je retire le mot corruption. Mais moi, je sais que c'est corruption. On va écrire une décharge comme si j'ai prêté de l'argent chez vous parce qu'on veut flouer le peuple. Le peuple ne doit pas connaître que
telle ou telle autre personne a été corrompue. Et c'est comme ça que Martin Fayulu lui disait qu'il avait emprunté de l'argent chez Kimbucha. Martin Fayulu peut aujourd'hui nous dire combien il gagnait quand les manifestations de l'hôtel de ville s'est tenaient à l'hôtel Faden House. Donc nous avons quand même beaucoup de choses que nous maîtrisons. Alors quel avenir aujourd'hui sa santé politique ne lui permet pas de faire face droit à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, il nous est difficile de savoir quand est-ce que Martin Fayulu parle de l'ECD, quand est-ce qu'il parle de la Mouka, parce qu'il a un Pang qui est là, qui lui a cédé la place. Alors, quel avenir pour la coalition FCC Cash? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser de séparer Félix de Kabila pour les rapprocher des Fayulu? Ce qu'il faut savoir, qu'il n'y aura plus d'avenir. À moins que le chef de l'État travaille avec ses propres efforts et que tout le monde comprennent que le chef de l'État n'est pas aidé par ses collaborateurs le plus directs qui fait l'opposition dans les institutions. Notamment Vital Kamerhe qui est cité aussi dans des sales dossiers. Vital Kamerhe est cité dans le sale dossier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous informe qu'avant qu'on puisse les destituer au perchoir de l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de dossiers qu'on citait sur Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, le peuple a soif de connaître tous ces dossiers-là. Il était même menacé d'être arrêté en justice. Et aujourd'hui, aucune preuve. Donc pour moi, c'est qu'on invente sur Vital Kamerhe. Bon, à moins qu'il y ait des preuves. Mais du moins, pour moi, je considère ça comme des simples inventions. Parce qu'autour de Vital Kamerhe, il n'y a aucune preuve de malversation financière. Même quand il a géré la deuxième institution du pays, donc l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je veux vous révéler une chose. Quand Vital Kamerhe avait pris le pouvoir avec Félix Tshisekedi et que toutes les possibilités étaient perdues pour lui de récupérer le fauteuil du Premier ministre, les administratifs de l'Assemblée nationale, parce que c'est là où je suis accrédité, les administratifs de l'Assemblée nationale pensaient que c'est Vital Kamerhe qui allait revenir comme président de l'Assemblée nationale. Ils étaient tous heureux. Mais malheureusement, aujourd'hui, on les a imposé Mabunda. Parce que FCC veut Mabunda, quelqu'un d'inexpérimenté, quelqu'un qui a détruit, ne vous en faites pas, Mabunda a travaillé dans ces pays comme ministre de portefeuille, nous savons ce qu'il a laissé dans le placard. Mabunda a travaillé comme conseillère spéciale du chef de l'État, nous le savons. Très bien. Alors maître, la même question, quel avenir pour la coalition FCC Cash? Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser de séparer Félix de Kabila pour les rapprocher de Martin Fayulu? Non, non, on ne va pas essayer de le faire, mais la séparation est imminente. Vous savez, la Bible, permettez-moi d'utiliser par mon allez-y, allez-y. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Comment la coalition FCC Cash a vu le jour? Qu'est-ce qui a été arrêté? Chacun des membres de coalition est appelé à remplir sa part d'obligation. Ne pas le faire, c'est trahir carrément cette coalition. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de porter des lunettes pour comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la bonne volonté dans le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, de mener le pays vers le meilleur, vers l'excellence. En moins de 12 mois, aujourd'hui, le phénomène EDF ou ADF à l'est de la République est totalement, permettez-moi l'expression, si pas totalement, mais à 90% éradiqué. Est-ce qu'on a changé nos militaires sur le terrain? Est-ce que le FARDC est allé prendre une armée ou le gouvernement a pris l'armée angolaise? Vous avez appris qu'il y avait l'armée angolaise là-bas sur le fond, au fond là-bas. Vous avez appris qu'il y avait une armée tanzanienne. Vous avez appris qu'il y avait une armée pas congolaise qui était venue en appui aux FARDC. Je pense que tout ici est tributaire de ce qu'on appelle la bonne volonté. Donc, il n'y avait pas ce qu'on appelle la bonne volonté. Et aujourd'hui, que Félix est en train de travailler pour que les choses puissent aller dans l'ensemble bien dans le pays et singulièrement dans la partie est de la République, sachez que la famille FCC ne lui laissera pas le main libre ou la tâche facile. Pour la simple raison que tous ceux qui ont tenté de ramener la paix à l'est de la République, je vais vous les citer. Le feu général Boudjamabé, qui avait remporté du succès, a été tué là-bas. Mamadou Ndala, qui a mis fin, comment on appelle ça, au règne de M23, a été tué là-bas.
Son compagnon qui était son chef, général Baouma, a été tué là-bas. Et tant d'autres. Toute personne qui a osé ouvrir sa bouche pour essayer de parler de ce qui se passe à l'Est a été tué. Mais néanmoins, les vendeurs des armes qui étaient partis là-bas comme commandants, chaîne de commandement là-bas, qui ont lamentablement échoué, ont été maintenus là-bas. Et nous les connaissons tous. Et aujourd'hui, pensez-vous que ces gens-là, et leurs chefs, et les FCC, pourront-ils être contents de voir Félix en train de réussir là où ils ont échoué? Je vous laisse la question. Très bien. Alors, Edmond Izouba, il nous reste, je crois, 4 minutes pour finir cette émission. Vous allez prendre 2 minutes. La question des Banyamulenge, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça a créé en tout cas une polémique. Est-ce que les Banyamulenge, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont des Congolais, comme l'a dit le président de la République? Je passe par ces affirmations. Je dis que je vais vous expliquer une chose. Vous savez, il y avait une guerre dans le Maïndombe, je dirais, entre deux peuples, les Banounous et les Batende. Parce que, tout simplement, les Banounous ont vu les Batende venir occuper leur terroir et s'affirmer comme si c'était leur terroir, et c'est que les Banounous n'ont pas supporté. Dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les groupements de fait et les groupements de droit. Aujourd'hui, les Banyamulenge ne sont pas seuls. Il y a les Bazombo, il y a le Balendu, dans la province orientale. Il y a d'autres souches de population qui se partagent dans l'Afrique centrale, pour ne pas citer la RDC, y compris les cas des Banyamulenge. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire des Banyamulenge? Nous avons connu dans notre pays les présidents hypocrites. Après avoir accepté sur les textes, le lendemain, ils se regroupent pour dire non, ce ne sont pas nos frères, il faut les éliminer. Nous avons connu des présidents comme ça, comme Mobutu. Mobutu, à l'époque, c'est lui qui avait octroyé la nationalité zaïroise aux Banyamulenge. Tout simplement, les Belges ont estimé qu'un peuple qui avait déjà occupé le terrain avant l'indépendance pouvait aussi être considéré comme congolais. Alors, les Banyamulenge vivent avec nous. Ils ont été accordés la nationalité zaïroise, mais après, ils ont falsifié l'histoire. Et puis, les problèmes ont surgi. Vous vous rappelez des massacres de Makobola. Vous vous rappelez, aujourd'hui, les Banyamulenge sont devenus la cible des rebelles Maï-Maï qui estiment que ce sont eux qui doivent occuper le Chabunda. Alors moi, j'estime que le chef de l'État, son discours était assez responsable. Très bien. Vis-à-vis de ce crime qui est en train de se passer contre les Banyamulenge, parce que le même problème s'est posé avec Mobutu vers les années 90, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila qui ne voulait plus les écouter par là, parce que Mouzé nous a fait sortir une histoire de l'accord de l'Emera où vous remarquez vraiment que c'était une opération de communication ou un chasse à l'homme contre le Banyamulenge. Vous avez le même problème qui a surgi à Sun City avec ces mêmes Banyamulenge. Et aujourd'hui, nous avons un président qui sait s'assumer, qui sait imposer ce qui est légal. C'est comme ça que le chef de l'État ne reculera jamais, quelles que soient les difficultés que nous constatons dans l'application de la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État ne reculera pas, surtout quand il sait qu'il est dans la légalité, quand il faudrait que le fonctionnaire paye les hyper. Le chef de l'État ne reculera pas quand il sait que nous avons des plus beaux textes du monde entier et qui ne sont jamais appliqués, qui sont restés dans le tiroir. Tout simplement parce qu'on craint perdre sa popularité, mais on veut faire le populisme. Et je crois que le chef de l'État est sur une bonne voie. Il faut commencer, il faut étaler ces débats-là sur la place publique. Oui, il a été contredit par la majorité des Congolais. Oui, le chef de l'État devait affirmer cette vérité et nous devons la vivre comme ça. Très bien. Alors, maître, venez ici au milieu, on va conclure l'émission avec vous. Edmond Izouba, venez aussi. Affaire Banyamulenge, maître Eric, est-ce qu'aujourd'hui, les présidents ont déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais. Est-ce que les présidents ne s'est-il pas tiré une balle sur l'épée? Vous savez, cher ami, nous sommes dans ce qu'on appelle la continuité de l'État. Nous avons eu des gens qui ont eu à diriger ces pays, entre autres le fait maréchal Mobutu, qui avait octroyé la nationalité aux personnes d'origine
Rwanda-Urundi, c'est comme ça qu'on les appelait. Rwanda-Urundi, pour qu'ils deviennent des citoyens zaïrois à l'époque. Mais ces gens, en venant au Congo, ils n'avaient pas de territoire. Vous comprenez? Même aujourd'hui, les noms Banyamulenge, la tribu Banyamulenge n'a jamais existé au Congo. Mais ce sont ces gens-là à qui le feu maréchal Mobutu avait confié, octroyé la nationalité congolaise, qui aujourd'hui ont sur base d'une montagne qui existe là-bas, la montagne s'appelle Mulenge. Et ils ont pris cette montagne-là, comme au Rwanda, quand vous appartenez à une tribu, nous ici on dit les Baluba, les Bangala, là-bas on utilise les concepts ou bien les termes Banya. Vous comprenez? Les Banyarwanda, c'est comme les Banyarwanda. Mais ils traversent avec ça chez nous ici. Au Congo, partout ailleurs, sans peur d'être contredit, même mon frère Izuba qui est là, il n'y a aucune tribu au Congo qui commence par Banya. Je ne sais pas. Aucune tribu qui commence par Banya. On parle toujours les Bashi ou les Chi, on parle des Barega, mais les Banya, c'est seulement à ce qu'on appelle les Mulenge là. Ils ont préféré, ils se sont dit, mais nous sommes dans ces pays sans territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils s'appellent les Banyamulenge. Ils sont des Congolais, mais ils n'ont pas de territoire ici. Donc, c'est considérez-les comme des apatrides à qui on a donné la nationalité congolaise. C'est comme des Congolais qui se trouvent aujourd'hui en Allemagne, mais à qui on accorde la nationalité allemande. Mais ce ne sont pas des Allemands de souche. Alors l'émission est complètement terminée. Maître, puisque vous êtes à votre première participation, il y a une rubrique qui consiste pour l'inviter à regarder la caméra qui est juste devant lui. Vous allez passer un dernier message au public qui vous regarde à travers le monde. Et puis si possible, vos coordonnées, peut-être il y aura des gens qui souhaiteront poursuivre les débats avec vous. Oui, à vous tous Congolais. Et puis des soucis de voir ce pays se développer et voir les choses changer dans le sens le plus positif. Nous revenons ici devant vous pour vous dire que ce que la Bible dit dans Exode, que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Croyez que cette réalité, cette parole va se matérialiser au Congo avec notre frère, notre sang, le président de la République, Félix Tshisekedi. Moi, je pense que je préfère ne pas donner mes coordonnées. Et toutefois, celui qui veut me trouver, il sait comment me trouver. Merci beaucoup. Alors vous êtes un habitué de cette rubrique. La caméra est là devant vous. Un message et puis vos coordonnées. Oui, merci beaucoup pour cet espace. Je vous en prie. Donc je m'adresse à vous, chers Congolais d'ici et d'ailleurs, de la diaspora. La diaspora, pourquoi? Parce que c'est une masse très importante qui nous permet de vivre. Vous savez, à la fin de l'année, quand on calcule, on fait le bilan, on remarque que le budget produit en Afrique est inférieur par rapport au budget nous envoyé par la diaspora. Donc, vous devez rester solidaire vis-à-vis de meilleures visions pour ce pays, pour développer le pays et soutenir des personnes qui sont engagées à les développer vraiment avec leurs âmes. Et les personnes là sont connues, les personnes là sont visibles. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle les bandoki, comme c'est écrit dans un roman, qui sont toujours là et qui veulent à ce que le peuple congolais continue de souffrir, continue de vivre dans la misère. Le peuple congolais meurt chaque jour et ce que nous accepterons jamais. Merci beaucoup. Si vous pouvez m'appeler ou pour continuer les débats, vous m'appelez au plus 243 81 24 24 260. C'est en même temps le numéro WhatsApp et le numéro d'appel 081 24 24 260. Quand vous mettez plus 243, vous allez lever les 0. Allez, Edmond Izuba, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du journal en ligne Objectif Info.cd. Ouais. Maître Eric Bamana, et à vous également, je vous dis merci. Vous êtes avocat après les barreaux de Kinshasa, Gombe, c'est ça? Merci. Voilà, Tribune Presse de ce jeudi 23 janvier est terminée, mesdames et messieurs. Retrouvez-nous demain vendredi avec d'autres invités, mais avec les mêmes plaisirs. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.